Salut, c'est Gianni, je te retrouve exceptionnellement pour un épisode 100% podcast audio. Je suis malade aujourd'hui, c'est vraiment pas la grande forme et j'ai vraiment pas eu le courage de sortir la caméra. Mais reste quand même bien à l'écoute parce que j'ai un épisode très important à te partager. J'aimerais, si j'arrive jusqu'au bout évidemment, c'est pas gagné. J'aimerais te partager à quel point on paye un prix excessivement élevé pour utiliser la technologie aujourd'hui et même celle qui est gratuite. La technologie, c'est une vraie braqueuse, une vraie voleuse. Et j'aimerais te partager les 6 domaines de notre vie qui sont particulièrement concernés par ce braquage digital général. Le premier braquage du monde digital, c'est qu'il nous vole notre attention. On en a beaucoup parlé récemment. Notre attention, c'est notre atout numéro 1. La capacité que tu as de porter ton attention sur ce que tu veux, où tu le veux et quand tu le veux, c'est ton atout principal pour plus de bonheur, pour plus de bien-être. Je le répète, mais tout le domaine, tous les experts du domaine de la psychologie positive s'accordent là-dessus. On vit avec de l'anxiété ou avec de la dépression, justement quand on n'est plus capable d'avoir suffisamment de volonté pour porter notre attention sur ce que l'on voudrait vraiment. Et donc on ressasse toutes les mauvaises choses en fait. Autre point, toujours sur cette fameuse attention, il faut bien réaliser qu'elle est stimulée comme jamais aujourd'hui et que toutes les informations qu'on reçoit 16-18 heures par jour quand on est connecté, faut les digérer exactement de la même manière que faut digérer la nourriture qu'on mange. Et cette nouvelle digestion, entre guillemets, on n'est pas encore capable de la gérer de la meilleure des manières possibles. Donc on n'a pas besoin de se connecter à l'information H24. Encore une fois, ça te bouffe toute ton attention. In fine, ça va te manger toute ta capacité de volonté, ta capacité d'autodiscipline. Le deuxième braquage du monde digital, c'est qu'il nous vole notre temps. On en a parlé dans l'épisode d'hier, je ne vais pas m'étendre là-dessus. 1 heure par jour devant un média pas tout à fait utile, c'est 4 années de ta vie. 2 heures par jour, c'est 8 années. J'ai pas forcément hâte de me dire que quand j'aurai 80 piges, j'aurai passé 8 ans sur Instagram. Aujourd'hui, c'est environ 3 heures par jour qu'on passe en moyenne devant un écran à faire des choses qu'on estime pas forcément importantes. 3 heures par jour, c'est 11-12 ans de notre vie. Faut être conscient du temps qu'on échange contre cette distraction-là. Troisième braquage, c'est notre productivité. Alors écoute bien ça, c'est assez... je sais pas si c'est marrant, mais voilà. Écoute bien. Premièrement, 70% des gens ouvrent leur email en moyenne dans les 6 secondes qui suivent la réception. Okay. Deuxièmement, on en a déjà parlé ensemble, on a une capacité à faire du multitâche qui est quasi nulle. Il nous faut en fait environ 20 minutes pour retrouver notre pleine concentration quand on est passé d'une tâche à l'autre. Donc en gros, si je te fais un petit mix des deux idées là, si tu reçois un mail toutes les 20 minutes et que tu mets 6 secondes à l'ouvrir, tu n'es jamais productif. Tu n'es jamais pleinement concentré sur ce que tu fais. Et ça pose quelques problèmes évidemment. Ça me fait doucement rire là encore de voir toutes ces études-là et de savoir en même temps que tous les grands managers entre guillemets en entreprise passent leur temps à répondre à leurs mails en permanence. Mais qu'est-ce qu'ils foutent réellement en fait? C'est pas du tout une attaque envers ces managers-là, mais il faudrait vraiment prendre conscience de tout ça. Comment on peut être un leader? Comment on peut inspirer des équipes entières quand on n'est même pas capable d'être au maximum de ses capacités de concentration? Quatrième braquage du monde digital, nos relations sociales. Alors désolé, ça fait donneur de leçons. En fait non, pas désolé du tout, faut qu'on en parle de ces choses-là de toute façon. Et si je dois m'y coller, ça ne me dérange pas. Quand on veut optimiser notre vie, il faut savoir de quoi on parle. Rien que d'avoir un smartphone dans son champ de vision réduit la qualité des interactions entre deux individus. Et quand on check notre portable en plein milieu d'une conversation, que ce soit juste dans un salon ou au resto ou dans un bar, peu importe, c'est juste une marque de manque de respect colossal. Parce qu'on indique à la personne avec qui on parle que notre écran est plus important qu'elle. Cinquième braquage, on a bientôt fini, c'est notre énergie. On va pas reparler de la lumière bleue et de la mélatonine parce que tout ça on l'a déjà assez vu ensemble. Mais voilà, quand on va se coucher avec notre smartphone, on réduit colossalement là encore notre capacité à entrer en sommeil profond et surtout on réduit la qualité de ce sommeil profond là. Toutes les recherches s'accordent là-dessus et donc on en arrive à finalement une société de zombies où on est tous crevés à 10h le matin. Et enfin, 6e braquage, notre bonheur, la connexion permanente mène à un niveau de stress chronique extrêmement élevé. Et si tu suis ce rythme-là sur une certaine durée, faut plus s'étonner qu'on explose les records en termes de burn-out et en termes de dépression aujourd'hui. Jamais on peut espérer optimiser son quotidien et surtout se rapprocher de son potentiel maximum quand on est sans arrêt
en réception d'informations. Et je t'ai pas parlé de créativité, je l'inclus dans le premier point sur l'attention, et un peu dans celui-ci aussi. Mais voilà, à nous de réaliser tout ça en fait, et du coup de mettre la technologie au service de notre vie, et non pas d'en devenir un esclave complètement addict. Donc attention, temps, productivité, relations sociales, énergie et bonheur, les 6 braquages de la technologie aujourd'hui. Prenons conscience de tout ça. Abonne-toi si ça t'a parlé, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. J'espère que j'irai un peu mieux, je vais essayer de bien dormir. À demain, salut.